Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler des coutures que je ne vous ai encore pas montrées. En réalité, j'ai commencé la couture il y a presque 2 ans maintenant et j'ai commencé à faire des vidéos il y a 6-8 mois. Donc il y a pas mal de coutures que je ne vous ai encore pas montrées et je me suis dit que cette vidéo pouvait être une bonne occasion de le faire. Je pense que cette vidéo va être très compliquée pour moi à exécuter dans le sens où je suis sur une fin d'angine et du coup je n'entends absolument pas parler. Donc je sais pas si ma voix sera différente de d'habitude ou pas. Si c'est le cas, je vous ai donné la raison. J'en suis désolée, mais je voulais filmer une vidéo et c'est le seul moment que j'ai trouvé pour le faire. Donc on va commencer tout de suite. La raison qui m'a poussée à me mettre à la couture, c'est que en fait, je cherchais un manteau de mi-saison et j'en trouvais absolument nulle part qui me plaisait à un prix correct. Dans le sens où tous les manteaux de mi-saison que je trouvais étaient super chers ou super mal coupés ou bref, c'était un peu la croix et la bannière pour en trouver un. Et donc j'ai demandé à ma mère de m'en faire un et ma mère, un peu magnanime, m'a dit je veux bien t'aider à en faire un, mais je ne le ferai pas toute seule. Et donc en mars 2020, début mars 2020, je suis allée chez les Coupons de Saint-Pierre et j'ai trouvé ce tissu qui est un faux jean avec un peu d'élastane à l'intérieur, couleur un peu taupe, et cette doublure, qui est en fait la même que ma chemise actuellement, et cette doublure. Et après avoir fouillé une tonne de patrons, je me suis dit, bah tiens, je vais faire le patron Jackie de Apolline Patterns. Alors c'est un patron qu'elle n'édite plus, je crois qu'elle n'est même plus en vente sur son site internet. Mais en fait, je vous aurais mis le dessin technique évidemment. Mais en fait, c'est un patron, donc c'est le patron d'un manteau avec des festons sur le devant. Moi, j'ai suivi toute sa gamme de montage, j'ai seulement pas fait les festons. Donc, mon premier projet couture a été un manteau avec doublure. On part quand même sur une personne qui était sacrément obstinée dans la vie, mais j'ai réussi à le faire sans trop de problèmes. Donc je pense que c'est un patron qui est accessible aux débutants. Le seul point qui m'avait vraiment posé problème, c'était la couture de la parmenture, donc cet empiècement-là. J'avais fini par le faire à la main. Et d'ailleurs, quand je vois mes points à la main de l'époque et mes points à la main aujourd'hui, on n'est pas du tout sur le même level. Ça veut dire que les choses s'améliorent. Mais voilà, donc mon premier projet couture a été ce manteau. Alors il y a quelques petits couacs, comme des endroits qui sont décousus. Je sais pas si vous verrez. Des endroits qui sont décousus, par exemple ici, c'est pas tip top. Mais voilà, alors c'est un manteau que je garde en réalité en souvenir de mes premières coutures. Je trouve que, ici c'est hyper bien réussi par exemple. C'est un manteau que je garde en souvenir de mes premières coutures, mais en réalité c'est une veste que je ne porte pas vraiment. Je trouve que la coupe ne me va pas, ne me flatte pas. En fait, je trouve que c'est une forme qui est un peu boule. Et sur moi, c'est pas ce qu'il y a de plus saillant. En plus, c'est un manteau avec des poches. J'ai envie de dire poches italiennes. Je connais pas le nom des poches parce qu'en réalité, j'en fais jamais. C'est un manteau avec des poches et je trouve que les poches se claquent mal, etc. Donc, je le garde plus en souvenir, oui, d'une première couture, mais pas tellement pour la porter parce que finalement, je la porte très peu. Je trouve que voilà, je vous aurais mis un insert porté, mais je trouve que la coupe ne me va pas du tout. Et mais voilà, je trouve que pour un premier essai couture, c'est plutôt une franche réussite. On va garder le même tissu, donc que la doublure de ce manteau, c'est une popeline de coton. Et en fait, mon deuxième projet couture, ça a été une chemise. C'est la chemise que je porte actuellement, c'est la chemise septembre du livre L'Atelier Charlotte Ozou. Alors, d'abord, faire une chemise quand on a un niveau débutant, c'est compliqué. Faire la chemise septembre d'Atelier Charlotte Ozou avec les explications qui sont très synthétiques du livre, ça relève de l'exploit. Cette chemise, c'est simple, je n'ai compris absolument aucune explication du livre. Donc c'est ma mère qui me disait les étapes. Elle me disait tu fais comme ça, tu fais comme ci. Et en fait, c'est tellement peu clair que je n'avais pas compris qu'elle parlait du burrito dans son livre. Je l'ai compris en regardant la vidéo d'Audrey V à ce sujet. Avant ça, j'avais jamais fait le lien entre ses explications et la méthode du burrito. Donc moi, je vous mettrai un insert ici où je vous montre comment j'ai fait ça.
Mais en fait, j'ai collé la partie dans le dos, là. Je l'ai collé en faisant des points à la main. Vous allez voir aussi, les points à la main sont absolument ignobles sur cette chemise. C'est une chemise que je porte pas mal. Après, je la porte pas autant que je voudrais parce qu'elle est quand même très casse-pied à repasser et je suis pas une pro du repassage. Donc, je la porte peu, mais je l'aime bien dans le fond. Je trouve qu'elle est plutôt réussie pour une première chemise. Je trouve que le petit col est vraiment très mignon. Il est très bien dessiné en fait par Charlotte Ozou. Je crois que la chemise liseron d'Atelier Scalini est un peu dans le même genre, avec une vidéo qui est certainement bien mieux faite que les explications du livre d'Atelier Charlotte Ozou. Mais maintenant que j'ai compris comment faire une chemise, peut-être que je repartirai sur ce patron-là pour la refaire. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit les tailles. Le manteau, je l'avais réalisé en 38 et la chemise, j'ai réalisé en 38 également. De mémoire, dans le livre d'Atelier Charlotte Ozou, les marges de couture ne sont pas incluses dans le patron. Donc voilà, ça pareil, c'est une difficulté supplémentaire quand on commence la couture. Bon, c'est une difficulté en termes de temps, hein, c'est-à-dire que ça prend plus de temps d'ajouter les marges de couture que de les mettre déjà incluses. Mais voilà, deuxième essai couture, plutôt une réussite. De toute façon, je crois que je n'ai gardé aucun projet couture que j'avais raté. Donc voilà. J'ai un troisième projet couture à vous montrer dans ce tissu en coton, mais pour éviter que vous fassiez une overdose, je vais faire une transition avec ce petit haut. Alors c'est un petit haut pas du tout de saison, avec des petites bretelles, et j'ai fait un bas un tout petit peu volanté. Je pense que vous voyez quand même pas mal. Tout petit peu volanté, c'est un coton Liberty. En fait, c'est dans des chutes de tissu que ma mère avait cousu, donc il en restait pile poil de quoi faire un petit haut. C'est un patron maison, donc pour ça j'ai mesuré mon tour de buste. J'ai fait 2 pièces au pli qui feraient le tour de buste en ajoutant des marges de couture, des bretelles que j'ai que j'ai fondu dans le haut avec un biais et puis un empiècement bas avec un volant, il me semble. Non, c'est pas sur ce petit haut là, c'est sur le petit haut que je vais vous montrer après où j'ai fait les coutures anglaises pour essayer. Voilà, donc rien de très spécial à dire sur ce petit haut, si ce n'est que vraiment le Liberty, ok, ça coûte une blinde, je crois qu'on est sur 27 € le mètre. Mais franchement, c'est trop un bonheur à porter, c'est opaque, ça se tient bien, ça a à peine besoin d'être repassé. C'est un peu le roi du coton. Voilà, donc c'est un petit haut que je porte énormément en été, parce qu'il va avec pas mal de choses. Il est bariolé, mais je trouve qu'il va avec tout type de tenue, tout type de pantalon, tout type de short, tout type de jupe. C'est vraiment mon petit haut d'été que je porte, mais je pense au moins 2 fois par semaine. Donc voilà, et puis un petit patron maison, tout ce qui est plus classique. Il n'y a même pas de pince. Enfin, c'est deux rectangles que j'ai cousus entre eux en ajoutant des bretelles, en reliant avec un biais, en finissant l'encolure avec un biais et une bande en bas pour faire le volant. Franchement, je me suis pas trop compliqué la vie et ça devait certainement rentrer dans moins de 1 mètre de tissu puisque j'ai fait ça dans des chutes. Donc voilà. La seule difficulté que j'avais eue, c'était au niveau du tissu. En fait, le motif était pas droit. Alors sur un tissu à 27 € du mètre, on pourrait crier au scandale, mais voilà, encore une fois, je l'ai fait un peu pour l'exercice de style et finalement je le porte, donc c'est très bien. On continue dans la série des petits hauts faits à partir de patron maison. Donc il y a celui-ci maintenant, même principe que l'autre, hein. J'ai pris deux rectangles que j'ai cousus. J'ai juste fait un autre rectangle ici, 2 autres rectangles ici pour remonter un peu sur la poitrine. Et j'ai fait des bretelles à nouer. Alors en fait c'est 2 bandes à nouer, rien de très très compliqué. Et voilà. Et en fait sous ce rectangle j'ai mis des petites fronces. Ma mère m'a aidé à patronner celui-là, hein. J'ai pas fait toute seule. Je crois qu'on était sur le 3e projet couture, puisque c'était pour terminer le coton que j'avais utilisé pour la doublure du manteau Jackie et pour la chemise septembre d'Atelier Charlotte Ozou. Donc on est vraiment sur des chutes de tissu. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? En fait, donc oui, ce que je peux vous dire, c'est que celui-ci, j'ai fait des coutures anglaises à l'intérieur. C'était ma première tentative de couture anglaise. Voilà, en fait, ces petits hauts faits à partir de patron maison, c'est pour tester des techniques. Donc là, c'était les coutures anglaises.
Le petit haut d'avant, c'était la pose du biais pour fermer une encolure. Voilà, c'est rien de bien méchant. Et donc ce petit haut, pareil, je le porte même pas mal en été, avec un jean, avec un short. Voilà, je le porte vraiment pas mal. Après, bon, c'est pas un haut qui peut se mettre avec un soutien-gorge. Mais franchement, il est plutôt mignon. Et je le porte bien. Donc voilà. Voilà. Et le dernier projet que je vais vous montrer dans cette vidéo, alors j'ai plein d'autres tenues que j'ai faites et que je ne vous ai jamais montré en vidéo. Si ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'ai vraiment de quoi faire une autre vidéo, donc ce sera avec plaisir. Simplement, j'aime pas quand mes vidéos sont trop longues, donc c'était un bon moyen pour moi de vous faire une vidéo assez concentrée et vous présenter ce que j'avais cousu. Le fait est que ce sont des pièces que j'ai cousues il y a quasiment 2 ans pour certaines, donc j'ai plus aucun recul sur ce que j'avais fait, sur le métrage, sur plein de choses, et je les ai surtout pas recousues depuis. Donc voilà, c'est vraiment mes déboires de débutante, sachant que mes déboires de débutante ne sont pas tant des déboires que ça, parce que finalement les pièces que j'ai faites, je peux les porter, c'est-à-dire que mon manteau Jackie est parfaitement portable, donc j'ai pas tant de ratés que ça, j'en ai, mais je les ai balancés, donc on va parler de la robe Lola de Pauline Patterns que j'ai réalisée dans un tencel de Bimerserine. D'ailleurs, je ne recommande absolument pas ce tissu, il est d'une qualité exécrable et pourtant il a son prix, je crois qu'on est sur le même prix qu'un Liberty, donc on est aux alentours de 25-27 € le mètre, et franchement la qualité du tissu est atroce. Il se froisse très vite, il ne se tient pas, il s'effiloche. C'est vraiment... Non, passez votre chemin sur ce tissu. Encore plus quand vous êtes débutante, parce que pour le coup, c'est l'enfer à coudre. Bref, la robe Lola, c'est une robe... Je pense que cette robe est sortie à la même collection que le manteau Jackie. C'est une robe qui a une encolure festonnée, c'est très joli, c'est très féminin. Et tout le reste de la robe est très simple. C'est-à-dire qu'on est sur une coupe un peu trapèze, des manches droites, tout ce qu'il y a de plus classique. D'ailleurs, j'avais à la base prévu de faire des manches en plus petit et je me suis rendu compte que ça rendait pas du tout ce que je m'étais imaginé. Donc je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette robe ? Alors, sur cette robe, je trouve que les finitions sont pas très jolies. Je crois que depuis, elle a revu sa gamme de finitions pour cette robe-là. Mais les finitions sont pas très jolies. En fait, c'est une parmenture qui tombe donc jusque là, et pareil dans le dos, la parmenture est pareil. Voilà, vraiment, je trouve que c'est pas très distingué. Mais c'est les finitions, donc ça à l'intérieur, normalement ça ne se voit pas, c'est juste comme moi je vois. Et les emmanchures sont très serrées. Et pourtant, j'ai pas des bras de Hulk, je suis même plutôt un modèle très réduit au niveau du buste. Et là, pour le coup, j'ai dû changer l'emmanchure. Enfin, j'ai dû creuser davantage l'emmanchure parce que mes bras passaient pas à l'intérieur. Donc voilà, pareil, c'est une robe que je porte vraiment. Je la porte sans collant, avec des collants, c'est la parfaite petite robe noire. La coupe me va bien, je vous aurais mis un insert porté ici comme d'habitude. La coupe me va bien. Voilà, je sais pas trop quoi ajouter de plus sur cette robe, si ce n'est que je regrette le tissu que j'ai utilisé qui est pas du tout évident à coudre et surtout de pas très bonne qualité pour le prix. Et la partie parmenture que je trouve pas très soignée. Je vous aurais mis un insert également, je sais pas à quel moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour ma voix certainement qui déraille un peu. J'ai du mal à parler. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En plus, j'ai plein d'idées de vidéos à faire. C'est juste que ces dernières semaines, j'ai été vraiment sous pression pour plein de raisons, professionnelles, personnelles. Voilà, je vous passe les détails. Et en fait, je pense que l'angine qui est arrivée, mais vraiment le jour où j'avais prévu de coudre et de filmer et de faire plein de choses, je me suis retrouvée avec une angine clouée au fond du lit. Donc
Je pense que c'est la pression des dernières semaines qui est retombée et je pense aussi que il y a quelque chose autour de moi qui veut pas que je me remette à coudre. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Si on peut pas faire les choses, on peut toujours les faire autrement. Donc voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un j'aime si vous avez aimé. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.